Bonjour, bienvenue sur le site Scoleus. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de philosophie puisque nous allons parler de Saint Augustin. Alors Saint Augustin, vous savez, c'est un monument, hein, c'est un monument pour la théologie chrétienne, mais c'est un monument également pour la philosophie européenne, pour la philosophie occidentale. Alors Saint Augustin, c'est un penseur d'Afrique du Nord, hein, qui est ensuite allé en Italie, à Milan et puis à Rome, qui a été évêque, qui s'est converti à l'âge de 30 ans au christianisme. Et c'est un penseur chronologiquement qui est à cheval entre le 4e et le 5e siècle, c'est-à-dire qu'il a connu euh, globalement les derniers moments de l'Empire romain. Alors, on le connaît principalement pour deux livres, hein. Évidemment Les Confessions qui est la première autobiographie de l'histoire, hein, titre que reprendra ensuite Jean-Jacques Rousseau, hein, au XVIIIe siècle. Et puis un autre ouvrage, un ouvrage de philosophie de l'histoire qui est La Cité de Dieu, hein. Alors il est également connu pour un ouvrage qui s'appelle La Trinité, où comme son nom l'indique, il va étudier la Trinité chrétienne. Mais Saint Augustin, en fait, il a écrit énormément d'ouvrages. Son œuvre est immense, c'est un univers. On peut y trouver des sermons, des polémiques avec des hérétiques. On peut trouver des ouvrages sur la doctrine chrétienne, sur le libre arbitre, sur le maître intérieur, etc. etc. Donc l'œuvre d'Augustin, elle est immense. Ce que l'on retient dans les confessions, c'est que c'est l'apparition du sujet moderne, c'est-à-dire l'apparition du jeu, du moi, qui ose affirmer sa subjectivité à travers l'autobiographie et qui raconte sa vie, qui raconte son enfance, qui raconte finalement sa conversion, ses errances idéologiques dans sa jeunesse, etc., etc. Et en même temps, donc il y a cet aspect autobiographique, mais il y a un aspect aussi philosophique. L'un des livres les plus connus des confessions, les plus étudiés évidemment en philosophie, c'est le livre 11, hein, le livre 11 qui porte sur la création du monde et sur le temps. Comme on le sait, pour saint Augustin, il y a le temps en fait est toujours conjugué au présent. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Ça, c'est la conception augustinienne du temps. Donc finalement, dans ce livre, il y a à la fois une autobiographie et puis des réflexions théologiques, métaphysiques, puisque Saint Augustin va s'interroger aussi sur la création, mais également sur le libre arbitre, hein, toute la question de la grâce, hein, la question de la prédestination, une question qui sera reprise ensuite par les jansénistes, hein, au XVIIe siècle, hein, notamment Blaise Pascal. Et d'ailleurs, l'école de Port-Royal, hein, vous savez, les jansénistes français au XVIIe siècle ont traduit, hein, Saint-Augustin et notamment les confessions, puisqu'ici nous avons les confessions de Saint-Augustin dans la traduction d'Arnaud d'Andilly, qui était un proche, hein, de Port-Royal, hein, qui était un proche des jansénistes. Donc on a cette richesse incroyable, cette richesse rhétorique, puisqu'il ne faut pas oublier d'avant d'être évêque, Saint Augustin était un rhéteur, c'était un brillant professeur de rhétorique qui connaissait parfaitement Cicéron, donc il connaît parfaitement les ruses et les ficelles, on va dire, entre guillemets, du style Saint Augustin. Alors, son style peut nous déconcerter maintenant, puisque c'est un style qui est très répétitif, avec beaucoup d'images, c'est un style surtout très dense, hein. Une page ou un paragraphe de Saint-Augustin, ça peut être commenté sur 40 ou 50 pages, tellement c'est un texte dense, où on peut trouver un sous-texte, un hypotexte qui est clairement biblique, hein, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Donc ça, c'est une innovation d'Augustin, c'est la naissance du jeu, la naissance de l'autobiographie. Il y a une autre innovation de Saint Augustin qu'on retrouve dans La Cité de Dieu, qui là encore est un ouvrage très long, considérable. C'est que finalement, Saint Augustin va euh, introduire la notion de progrès en histoire, la notion de téléologie. C'est-à-dire que pour lui, euh, l'histoire a une fin, a une finalité. Pour Augustin, il y a une sorte de finalisme de l'histoire. Euh,
donc ce finalisme, il le trouve chez les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Isaïe, bien sûr, hein. Une forme de messianisme, bien sûr, de providentialisme, et en fait de philosophie de l'histoire. Et ça, c'est une révolution dans l'histoire des idées, puisque jusqu'ici, on le sait, pour les Grecs et pour les Romains, l'histoire, le temps était cyclique, hein. Vous savez, c'était l'éternel retour, hein, le concept de l'éternel retour que reprendra Nietzsche au XIXe siècle. Saint Augustin, il va rompre avec ça, il va innover, puisqu'il va introduire un peu la notion de progrès en histoire, de providence, dans le domaine temporel, hein. C'est-à-dire que même s'il y a une dichotomie, une séparation entre la cité de Dieu et la cité terrestre, il va y avoir une sorte de philosophie de l'histoire qui va se mettre en place. Et ça, c'est une vraie révolution. Pour ce qui est de ses influences intellectuelles, Saint Augustin, au début, on le sait, a été influencé par le manichéisme, hein. Le manichéisme, c'est une doctrine qui dit qu'il y a deux dieux, un dieu mauvais, hein, qui est le dieu terrestre, donc le dieu du corps, la matière, et puis un dieu bon, qui est le dieu céleste, qui est donc le dieu des idées, hein, l'idéalisme en fait, hein. Bon. L'autre source intellectuelle de saint Augustin, c'est évidemment le platonisme, et surtout le néoplatonisme, puisque son intérêt pour la philosophie va venir de là. On sait très bien que Nietzsche disait que le christianisme, c'était le platonisme du pauvre. Alors c'est une citation un peu dure, mais on voit ce que Nietzsche veut dire, et c'est en partie vrai historiquement. Alors, Augustin va reprendre des aspects du platonisme, mais il y a deux choses qu'il ne peut pas admettre dans le platonisme. D'abord, le fait que pour lui, le cosmos, pour Augustin, n'est pas éternel, il a été créé, hein. Donc Augustin va discuter les thèses de Platon du Timée, notamment avec le démiurge, etc. Mais surtout, le grand désaccord avec les platoniciens, c'est le Christ. Parce que les platoniciens ne reconnaissent pas le Christ. Or, pour Augustin, l'œuvre d'Augustin, c'est une christologie. Le Christ est central. Et c'est lui, l'unique médiateur entre la matière et les idées, et l'unique voie de salut. Voilà. Donc le Christ est un élément central pour saint Augustin, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à liker et puis à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de e-learning avec Scholus en histoire, en français et en philosophie. À très bientôt.